Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bourrellerie, du dépannage en tourisme équestre et qu'est-ce qu'un bourrelier? Un bourrelier, c'est la personne qui s'occupe du harnais et qui répare le cuir en général. Je vais vous présenter une peau qui est composée de 2 demi-dossets, la moitié du dos, séparée en deux, et les 2 flancs. Le cuir, c'est la peau d'un animal qu'on a tanné pour la rendre complètement imputrescible, de façon qu'elle se conserve. Donc il y a différents tannages. Il y a le tannage végétal, vous voyez avec la tranche du cuir qui est de même couleur que la peau, et qui est fait avec de l'écorce de châtaignier, de bouleau, de chêne, mimosa, et ces peaux sont trempées dans des bains pendant 6 mois. Il existe aussi le tannage chrome, qui est un tannage chimique à base de sel de chrome et d'alubine. Du reste, il est gris par rapport à la peau qui est naturelle. Alors, je vais vous présenter les outils de bourrellerie. Le couteau de 1001 qui sert à couper le cuir, à parer et désépaissir. Le compas qui sert à tirer des lignes droites. La bacarre pour adoucir le bord. Le formoir, qui est un outil de finition pour faire 2 petits traits de chaque côté de votre courroie en cuir. Ici, vous avez la rainette qui sert, elle, à encastrer le fil dans la couture. Le marteau. Les 2 griffes à frapper pour marquer votre point le long de votre cuir pour pouvoir coudre. La griffe à molette pour marquer aussi votre point. Les 2 alènes, la laine losange et la laine ronde pour percer le cuir. L'emporte-pièce à enchapure pour monter les boucles. L'emporte-pièce rond à frapper pour percer les trous dans le cuir, avec sa pince à emporte-pièce. Les 2 aiguilles, la cire, le fil et pour finir, la pince à coudre. Pour constituer votre trousse de dépannage en bourrellerie, vous allez conserver le couteau de 1001 avec son étui de protection. Vous allez conserver un marteau ou vous servir de votre brochoir que vous pouvez avoir dans votre trousse de maréchalerie. Une griffe à frapper. Les 2 alènes, losange et ronde. L'emporte-pièce à enchapure. La pince à emporte-pièce. Les 2 aiguilles, la cire, le fil et, si vous avez la place, la pince à coudre qui peut suivre dans la voiture d'intendance. Jacques, je viens de vérifier le matériel pour la prochaine randonnée et je me suis aperçu qu'une étrivière était décousue. Ah bah ça tombe bien, on va la réparer ensemble. Allez, viens. Bon, maintenant qu'on est installé, Roland, je vais te faire voir comment découdre, comment préparer sa couture. Donc je vais te passer le cutter et tu vas le faire toi-même. Donc tu vas écarter tes 2 morceaux de cuir et avec le cutter, on va couper le fil sans couper le cuir. Voilà, tu écartes bien. Voilà, très bien. Maintenant tu vas enlever la boucle et tu vas prendre ton alène losange pour pouvoir enlever les fils qui restent dans ta couture. Tu passes la laine sous le point pour pouvoir écarter et retirer ton fil. Alors maintenant que tu vas avoir fini d'enlever tes fils, tu vas positionner ta boucle dans ton étrivière. Tu mets de la colle néoprène sur chaque face. Tu appliques ta partie de cuir sur la partie de colle pour que ce soit bien ensemble. Tu attends que ça sèche légèrement et tu vas prendre ton marteau, tu vas frapper sur ton cuir pour bien le mettre en place. Bon, alors maintenant, je vais te passer le plomb et la griffe et on va marquer le point pour pouvoir faire notre couture. Tu repositionnes ta griffe dans les anciens trous. Voilà. Tu reprends une dent dans le dernier. Voilà. Maintenant, on va prendre le fil pour préparer notre couture. Pour avoir la bonne longueur de fil, on prend 4 fois la longueur de couture.
me prendre toujours un peu plus qu'un peu moins. Voilà, coupe le fil maintenant. Voilà. Donc si tu avais un fil de lin, tu serais obligé de cirer. Avec un fil polyamide, c'est pas la peine, il est déjà pré-ciré, on n'a pas besoin de le faire. Donc maintenant, on va enfiler les aiguilles. Donc tu prends ton aiguille, tu vas enfiler le fil dans le chat de l'aiguille, tu vas ramener ton aiguille au bout de ton fil et tu vas piquer une fois au milieu du fil et tout de suite après, à côté, tu repiques dans ton fil. Et le petit bout qui est là, tu le tires vers le bas. Et tu ramènes le fil vers le chat de l'aiguille. Et là, ton aiguille ne peut plus se défiler. On va faire la même chose pour l'autre côté du fil. Maintenant que nos deux aiguilles sont enfilées, tu vas positionner ta pince, tu mettras ta jambe gauche sur la cale de bois et ta jambe droite poussera sur l'autre partie de la pince. Maintenant, tu prends ton étrivière et tu vas la mettre dans les pinces. Voilà. Et avant de commencer, je vais t'expliquer à quoi servent ces deux alènes. La laine losange sert pour percer le cuir. La laine ronde sert à doubler le point, c'est-à-dire percer entre les deux pour éviter de couper le fil. C'est pour ça qu'elle est ronde. Maintenant, je vais te donner les deux aiguilles et je vais te faire voir comment commencer. Donc on commence par l'avant-dernier trou pour aller au dernier trou qui est près de la boucle. Et on reviendra en arrière, ce qu'on appelle doubler le point. Tu vas enfiler ton aiguille dans le trou. Tu prends l'autre aiguille et tu vas mettre ton fil de même longueur de chaque côté. Maintenant que tu as fait ça, tu vas repasser dans le premier trou, voilà, le fil du dessus dessous et le fil du dessous dessus. Tu fais attention que ton fil ne soit pas coincé et tu tires, tu égalises pour voir si ton fil est de même longueur. Et maintenant, tu vas prendre ton lanelle ronde pour pouvoir doubler ton point pour éviter de recouper le fil. Tu serres bien ta couture en mettant tes mains près de la couture. Voilà. À partir de maintenant, tu reprends la laine losange pour continuer ta couture. Alors, maintenant que tu es dans les derniers points, on va doubler les deux derniers points comme on a doublé les deux premiers. Alors, petite astuce, tu vas te servir d'un bouchon pour éviter de te piquer les doigts. Alors maintenant que tu as fini le dernier point, tu vas prendre ton lanelle ronde pour pouvoir doubler tes deux derniers points, de façon à ne pas couper le fil avec la laine. Voilà. Toujours le même principe, le fil du dessus dessous et l'autre dessus. Voilà. Et le dernier point, on le passera de l'autre côté à l'intérieur et on arrasera le fil. Tu tires ton fil et maintenant que tu as passé tes deux fils, tu prends ton cutter pour pouvoir araser tes deux fils. Donc tu coupes ton fil à ras. Maintenant tu vas prendre ton étrivière et tu vas battre la couture avec le marteau pour qu'il y ait moins d'usure puisque la couture va être battue, elle va bien être aplatie. Donc voilà une belle couture. Il suffit de refaire l'autre couture à l'identique pour que l'étrivière soit réparée. On vient de réparer notre étrivière avec sa boucle d'étrivière, mais il existe aussi d'autres boucles. La boucle à rouleau pour faire du sanglage,
la boucle à double passant qui est universelle et la boucle Cromway qui est la seule boucle où on n'a pas besoin de couture. Petit exemple, on passe le cuir dans l'ardillon et on la redouble de l'autre côté en la repassant de nouveau dans l'ardillon. Et elle peut servir à plein de réparations, boucles d'étrivière, pour tenir des fausses martingales. Elle est passe-partout, mais surtout pratique parce que vous ferez une réparation propre et finie. Après la couture, je vais vous parler de 3 méthodes pour se dépanner en randonnée. Première méthode, le rivet. Le rivet qui doit être un rivet en cuivre rouge, de façon que ce soit solide, avec la cuvette qui va bien avec. Pas de rivet tubulaire, c'est pas assez solide. Pour faire ça, il vous faut un emporte-pièce qui soit à la taille du rivet. Et pour être sûr, vous enfilez votre rivet dans l'emporte-pièce et il faut qu'il soit bien adapté. Après avoir fait ça, je vais prendre la première partie du cuir qui est à réparer. Je vais positionner mon emporte-pièce au centre du cuir et je vais prépercer mon trou. Alors évidemment, il faut vous mettre sur une partie de bois, un bout d'arbre, un pieu. Vous ne pouvez pas taper sur la pierre parce que vous allez abîmer votre rivet. Après, je positionne le premier cuir sur le deuxième du dessous et je vais tracer le deuxième trou. Et je finirai le perçage en enlevant celui du dessus. Je repositionne mon emporte-pièce. Je l'enlève et mes 2 trous sont percés et je viens superposer. Étape suivante, je rentre mon rivet dans les 2 trous. Je positionne ma cuvette et avec la pince, je vais couper la tige du rivet à la bonne longueur. Et après ça, je vais mater la tige du rivet dans la cuvette pour que ça serre sur les 2 cuirs. Je le tourne pour pouvoir mater de l'autre côté. Et là, on a bien écrasé la tige du rivet dans la cuvette, de façon à tenir les 2 morceaux de cuir ensemble. Vous voyez que quand on tire dessus, ils sont bien serrés. Deuxième méthode, travailler avec le laçage. Il nous faut un emporte-pièce et un marteau. On positionne nos 2 morceaux de cuir l'un sur l'autre et on va percer 3 trous pour pouvoir passer notre lacet de cuir. Si les trous ne sont pas complètement percés, on redonne un petit coup d'emporte-pièce dans les trous du dessous. Et là, on voit que nos 3 trous se superposent. Pour la finition, nous allons faire un trou de chaque côté sur une seule épaisseur de cuir. Et maintenant, on va commencer le laçage. Je vais prendre le lacet de cuir et je vais commencer déjà à faire un nœud à l'extrémité du lacet. Si vous n'avez pas de lacet, vous pouvez prendre une cordelette ou un lacet de chaussure. On serre bien le nœud. On commence à passer le lacet dans le premier trou, dans le deuxième, dessous, dessus. Je le passe dans le dernier pour terminer mon laçage et je vais le passer sous le lacet de cuir. Je le passe dans l'autre laçage. Je tire bien sur mon bout de lacet et là on voit que la réparation est solide. Troisième méthode, système de fente pour réparer 2 morceaux de cuir ensemble. Pour commencer, j'abats les angles de part et d'autre. Je prends le milieu sur 5 à 6 cm du cuir et je le fends par son milieu jusqu'à 2 cm du bout.
Je prends ma pince à emporte-pièce, en prenant bien soin de mettre le cuir en dessous, et je vais percer 2 trous à chaque extrémité de la fente pour éviter que le cuir se déchire. Et là, on voit que le cuir ne se déchire pas grâce au trou qui est fait. Après que les 2 cuirs sont fendus, on va prendre une des extrémités qu'on va rentrer dans la fente. On va repasser le bout dans l'autre fente et on va amener les 2 cuirs en essayant de les mettre sur leur plat au maximum. Et là, ma réparation est faite. Et grâce à ce dépannage, vous pouvez repartir en toute sécurité. J'espère que ces cours vous auront été bénéfiques et vous pourrez approfondir vos connaissances dans les centres de tourisme équestre de votre région.